Bonjour, c'est moi Adam, me voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les 6 ans de la chaîne YouTube. Eh oui, 6 ans, donc ça commence à faire. J'avais dit d'ailleurs la même chose lors de la vidéo sur les 5 ans de la chaîne. Alors, tout d'abord, un grand merci pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne YouTube d'un moyen ou d'un autre, hein. Et un grand merci aussi, même surtout, pour le soutien qu'il y a pu y avoir pour les tests d'Elden Ring et de Zelda Breath of the Wild. Ce sont des vidéos qui m'ont pris un certain temps, parce que ce sont des vidéos dans lesquelles je me suis pas mal investi, notamment le test sur Elden Ring, et donc je suis très content de voir que c'est le test le plus vu, parce que voilà, les tests, ce sont véritablement des vidéos qui sont intéressantes pour ma part. Ce sont les vidéos que je préfère réaliser parce que déjà un test c'est un exercice assez complet. On a de la, c'est pas juste de donner son avis. J'aime bien, j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Il y a également parfois un effort d'analyse du jeu en question. Hein, si vous voulez, par exemple dans le test sur Zelda Breath of the Wild, voilà, il faut identifier les différents concepts, il faut identifier les différents éléments, les différents aspects du jeu et établir les relations entre ces différents concepts, quoi, si vous voulez. Vous avez dans les tests sur Breath of the Wild, vous avez de l'exploration, de l'immersion et une certaine interaction avec le monde. Voilà. Et on définit les différents les liens, souvent de causalité, de conséquences, etc., entre ces différents éléments. Hein, l'interaction avec le monde, qui est un élément de gameplay, renforce l'immersion, et c'est justement parce que l'immersion est renforcée qu'on a davantage envie d'explorer. Et l'exploration, elle se fait parce qu'on a des éléments dans le level design qui nous donnent envie de nous y rendre, et parce que ces éléments-là ont un intérêt, comme les sanctuaires, etc. On a envie d'y aller, donc on a envie d'explorer. Mais si cette exploration elle est si cette exploration est plaisante, c'est parce que on a une très bonne immersion dans ce monde. Immersion qui se fait d'une part seulement grâce à l'interaction avec le monde, avec la météo, etc. Mais qui se fait d'autre part grâce à la direction artistique parce que parce que le jeu est beau, parce qu'il y a une certaine importance donnée au sound design, c'est-à-dire que les bruitages, le bruit du vent et tout cela renforce l'immersion. Donc voilà, on a différents éléments qui renforcent certains éléments du jeu et qui ont des effets qui renforcent tel autre élément. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans les tests. C'est pas, je donne mon avis, mais il y a également de l'analyse, si vous voulez. Dans le test sur Elden Ring, voilà, donc qu'est-ce qu'on avait? Voilà, on avait des zones du monde ouvert, on a des donjons, puis on a des zones un petit peu hybrides qui sont à cheval entre les deux. Et bien, j'établissais les liens entre donjons et zones. Les donjons permettent de faire une pause dans notre exploration des zones, et les zones permettent elles aussi de faire une pause entre la découverte de deux donjons. Donc il y a une espèce de réciprocité entre les deux. Donc c'est équilibré. C'est comme le monde, il est équilibré. Pourquoi? Parce que d'une part, il nous avantage. Le monde nous avantage parce qu'il nous permet de gagner des runes et donc de gagner des niveaux. Mais d'un autre côté, il est là pour nous mettre des bâtons dans les roues de par la topographie et le relief qu'il y a, qui n'est pas là pour nous avantager. Donc le monde est à la fois là pour nous avantager, mais en même temps nous mettre des bâtons dans les roues. Donc ça se compense et donc ça fait un monde ouvert qui est équilibré. Voilà. Ça c'est de l'analyse. Voilà. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. Voilà, dans ces tests. Et c'est voilà. Et c'est un exercice assez complet, les tests. J'insiste pas mal sur les tests parce que ce sont les vidéos que je préfère réaliser depuis l'année dernière. C'est pour ça que je fais moins de let's play, voilà, je fais moins ce genre de vidéos. Je privilégie les tests parce que c'est véritablement intéressant, enfin selon moi intéressant à faire. Après à regarder, ça je ne sais pas. Euh, mais en tout cas à faire c'est véritablement intéressant et satisfaisant. Parce qu'en plus c'est un exercice assez complet. C'est un exercice assez complet pourquoi? Parce que donc il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, il y a de l'écriture, parce que les idées auxquelles je pense, il faut ensuite les écrire et il faut trouver le moyen de les exprimer de la façon la plus claire possible, mais aussi la plus concise possible. Je vais essayer de faire le plus court. Enfin, j'essaye, hein, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est un exercice de réflexion, d'analyse, c'est un exercice d'écriture, d'expression écrite, c'est un exercice aussi d'expression orale, parce que ce que je dis
Enfin, dans ce que j'écris, eh bien, je le dis à l'oral lorsque je m'enregistre. Mais c'est pas juste de la lecture. Euh, Même si j'ai beau écrire des phrases, je ne lis pas mot par mot le truc, sinon ça s'entend. D'accord? Je fais les phrases également un peu de façon spontanée en m'aidant des notes. Enfin, bah, après, j'ai l'habitude, hein, comme ça fait 6 ans que la chaîne est créée, forcément, on a l'habitude de s'exprimer, on a l'habitude de faire des vidéos, donc c'est plus, ça, c'est pas véritablement un problème. Par exemple, les tests. Il y a certains tests que je fais en direct. Quand je dis en direct, ça veut dire que je capture l'écran, que je joue, et en même temps, je dois faire mes explications. Ça, c'est pas évident. Voilà, et ça, c'est un exercice intéressant, parce qu'il faut se concentrer à la fois sur ce qu'on dit et sur ce qu'on fait. Donc voilà, ça aussi, c'est intéressant à faire. Il y a aussi le montage après. Faut pas croire qu'il n'y a pas de montage, hein. Quand je fais un test en voix off, j'enregistre ma voix d'une part, d'autre part, il y a les captures d'écran. Mais il faut les assembler, les captures d'écran. Il faut savoir ce qu'il faut montrer, etc. Dans mon test sur Elden Ring, j'ai fait une alternance entre les boss et les moments d'exploration, quoi. Voilà, donc il faut véritablement réfléchir à la façon dont on va assembler les différentes captures d'écran tout au long de la vidéo. Et donc, après exportation et mise en ligne, c'est pas fini parce qu'il y a aussi le résumé. D'accord? À chaque fois, je fais un résumé dans la description du test. Voilà. Et donc, c'est un exercice de synthèse également. Donc voilà, c'est assez complet. Il y a de l'expression écrite, l'expression orale, il y a de l'analyse, il y a du montage, il y a de la synthèse. Voilà. Ça unit pas mal de choses différentes et c'est vraiment satisfaisant de voir que toutes ces étapes, tout ce processus, ça finit par aboutir à une vidéo qui est ce qu'elle est, hein. Euh, c'est pour ça qu'il y a certains tests que je vais recommencer dans la suite de l'année. Et donc, la chaîne va perdurer de la façon actuelle jusqu'au mois de septembre 2024, puisqu'à partir du mois de septembre 2024 commenceront les études supérieures pour ma part. Donc, je n'aurai pas de... J'aurai très peu de temps à consacrer pour les vidéos. Donc la chaîne ne sera pas terminée. Il n'y aura plus de tutoriel ni de construction Lego. Voilà, ça va se terminer en septembre. Voilà. Mais les jeux vidéo perdureront, mais il y aura des vidéos de façon beaucoup plus rare. Donc voilà, la chaîne va continuer, mais les vidéos seront beaucoup plus rares. Voilà, c'est tout. Mais j'ai encore quelques tests à publier et je verrai bien au moment venu ce qu'il adviendra des choses. Et voilà quoi, je veux dire, la chaîne ne s'arrêtera pas, clac, au mois de septembre. Il y aura d'autres vidéos par la suite, mais voilà, il n'y aura plus le planning habituel d'une vidéo chaque samedi, plus là, certains mercredis, voilà. Non, ce sera quand j'aurai décidé, je verrai bien, hein, mais voilà, ce sera rare, peut-être une, chaque mois, une tous les 2 ou 3 mois, hein, ça dépendra, je verrai bien. Voilà, il y a des vidéos, je sais que je vais les tourner à l'avance, donc je verrai bien quand est-ce que je vais les publier. Je verrai bien au moment venu. Mais en tout cas, jusqu'au mois de septembre, ça va perdurer de la façon actuelle. Donc comme c'est le cas depuis 2023. Donc des tests, des let's play qui sont plus courts d'ailleurs. Les let's play sont plus courts pourquoi? Parce que c'est pour laisser place aux tests. Et parce que je ne veux plus faire de let's play. En fait, avant je faisais des let's play pendant lesquels je faisais le jeu en entier. Mais ça, je le faisais pour les jeux que je connaissais déjà, que j'avais déjà fait auparavant. Si je fais un jeu que je découvre en entier en let's play, quelque part, ça me gâche l'expérience. Quand je découvre un jeu, je préfère le faire dans mon coin, de mon côté. Voilà. Et donc, j'ai pas forcément envie de montrer l'intégralité de ma partie en vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère faire des tests, enfin des let's play qui portent sur certains passages précis d'un jeu. C'est pour ça que les let's play ne sont constitués que d'un ou deux, voire 3 épisodes, à des moments précis d'un jeu. Voilà. Puis ça permet de laisser place au test. Il y a toujours des vidéos de gameplay. Enfin, avant ça s'appelait vidéo détente ou découverte. Maintenant ça s'appelle vidéo de gameplay. J'ai changé la dénomination de ces vidéos. Et donc voilà. Tutoriel, le dernier sera publié au mois d'août. Les tutoriels, souvent, c'est un mois sur deux, hein, en réalité. Et les constructions Lego, ça va s'arrêter à la numéro 54 du mois de septembre 2024. Voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire ou à préciser, hein.
En ce qui concerne le reste, vous verrez bien au moment venu, hein. En tout cas, tout est déjà à peu près planifié pour jusqu'au mois de septembre, hein. Voilà, souvent j'ai une longueur d'avance sur les vidéos. Hein, c'est depuis 2021, je prévois un peu sur le moyen ou long terme ce que je vais proposer, quoi. Voilà. Ce que je ne faisais pas avant 2021. Donc voilà. Euh, voilà. Donc écoutez, j'ai rien de spécial à rajouter, donc on va s'arrêter là, hein. Donc voilà, c'était la vidéo consacrée aux 6 ans de la chaîne. Bon, il n'y a pas eu énormément d'annonces. J'ai pas mal insisté sur les tests. Parce que voilà, je trouve que c'est véritablement intéressant enfin, je vous explique pourquoi je porte l'accent sur les tests. En quoi c'est intéressant pour ma part. Et je vous ai annoncé le grand changement qu'il y aura à partir du mois de septembre. Voilà, c'est tout. Mais sinon, donc la chaîne rentrera dans un nouveau chapitre. Voilà. De toute façon, la chaîne a cessé d'évoluer en réalité depuis le début, hein. Si vous allez sur les premières vidéos, vous allez vous rendre compte que c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Bon. Enfin, dans le contenu, c'est plus ou moins similaire, mais dans la forme, c'est différent. Hein, aujourd'hui, c'est de meilleure qualité, je m'exprime mieux, ma voix est différente. Voilà, c'est quand même c'est quand même plus du tout la même chose qu'en 2018, quoi. Enfin, la chaîne a cessé d'évoluer, quoi. Voilà. En tout cas, l'aventure n'est pas finie, et donc bien, je vous retrouverai normalement pour une vidéo sur les 7 ans de la chaîne YouTube l'année prochaine. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et donc je vous dis à la prochaine.